Et enfin, une partie courte donc pour la fin de l'exercice, de la page 4, c'est comme on a de la double distributivité, on pourrait se demander qu'est-ce qui se passe si je fais U scalaire V avec lui-même, autrement dit U scalaire V au carré. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on va retrouver exactement l'identité remarquable que l'on connaît. Il suffit de prendre son temps et on fait le calcul. Donc plus V carré, hop, on obtient ça. Qu'est-ce qui se passe avec U moins V? Ben, c'est U au carré plus moins 2UV plus V carré. Et U moins V scalaire, pardon, scalaire U plus V, ben on va avoir quoi? On va avoir U au carré moins V au carré. On retrouve exactement les trois identités remarquables. Vous remarquerez que la première formule, U plus V au carré, je peux dire que c'est une norme de U plus V le tout au carré. U au carré, c'est une norme de U au carré. Plus 2U scalaire V, ça se simplifie pas. Plus V au carré, c'est une norme de V au carré. On fait la même chose pour le deuxième. Donc U moins V, c'est une norme de U au carré, donc c'est une norme de U moins V au carré. L'intérêt, quand on fait un produit scalaire avec lui-même, c'est c'est très facile à calculer, c'est juste un calcul de distance. C'est pour ça qu'on a des normes. On rapplique la formule, c'est U au carré moins 2U scalaire V, plus norme de V au carré. Et le dernier, c'est quoi? Bon, on pourrait changer le U et le V. En réalité, il n'y a pas trop d'importance, hein. Donc c'est juste que ça, c'est égal à norme de U au carré moins norme de V au carré. Ça, le dernier, on l'applique très rarement. Mais vous remarquez qu'avec les deux premières expressions, on peut trouver une nouvelle expression du produit scalaire. Il suffirait d'isoler le U scalaire V. Regardons dans la première. Donc ça, c'est les trois propriétés pour les intermarquables. Si on regarde la première, donc U plus V, la norme de U plus V au carré, c'est égal à la norme de U au carré plus 2U scalaire V plus norme de V au carré. Qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre ça de l'autre côté, je vais mettre ça de l'autre côté, et je divise par 2. Donc, j'ai dit quoi? Pardon, U plus V au carré, moins norme de U au carré, ce que je fais passer à gauche, moins norme de V au carré, et qu'est-ce que je fais? Je divise le tout par 2. Voilà, j'ai trouvé une nouvelle expression du produit scalaire, une nouvelle formule. Donc formule à connaître, à savoir utiliser. De la même façon, avec U moins V, norme de U moins V au carré, qui est quoi? Qui est norme de U au carré, moins 2U scalaire V, plus norme de V au carré. Alors cette fois, comme il y a un moins 2, donc c'est ça que je vais faire passer à gauche, ça je le fais passer à droite, et ensuite je divise par 2. Ensuite je divise le tout par 2. Qu'est-ce qui se passe? Alors le moins 2U scalaire V, je fais passer à gauche, donc ça fait 2U scalaire V. Norme de U reste à droite, au carré, plus norme de V au carré reste à droite aussi. Et le norme de U moins V au carré passe à gauche, donc moins norme de U moins V au carré. Maintenant, je divise le tout par 2. Donc hop, je divise par 2, ça s'en va. 1 demi de tout ça. Ça, c'est la formule numéro 2. Vous remarquerez une chose, c'est que vous pouvez retenir ça, pour retenir ces formules-là, c'est plus, moins, moins. Regardez la norme de-dessus, plus, moins, moins. Et vous voyez ce qui se passe au niveau des normes. Je vous montre un moyen, donc U scalaire V, c'est quoi? Donc on a dit qu'il y a du 1 demi, du plus, moins, moins. Donc U, V, U, V, hop. Qu'est-ce que je fais? Soit je prends les deux premiers vecteurs, et les deux autres sont laissés tels quels. Ça me donne la première formule. Et sinon, c'est un moyen pour retenir, hein. Donc U plus V, moins, moins, on a dit, U, V. Soit vous les isolez, les deux premiers vecteurs, et les deux derniers, vous les mettez ensemble.
et on obtient les deux formules qu'on retrouve très facilement. Ensuite, il y a une autre formule, une quatrième formule, qu'on va pas trop expliciter, qui est détaillée dans l'énoncé, il n'y a pas trop de problème. L'intérêt de ces formules-là, c'est que un produit scalaire peut se calculer avec uniquement des distances. Première formule, c'est le projeté orthogonal. Donc là, il faut avoir un dessin, un angle droit quelque part, et on fait un projeté, avec des distances aussi. Deuxième, il faut deux distances et un angle. Et cette nouvelle formule, il suffira de trois distances. En effet, si je prends par exemple un triangle ABC, donc A, B, C, je veux calculer le produit scalaire de AB avec AC. Si je prends la deuxième formule, c'était quoi? Norme de AB au carré, plus norme de AC au carré, moins norme de AB moins AC au carré. Qu'est-ce qui se passe? Norme de AB, ça fait la distance AB. Donc la distance AB, il me faut qu'on me la donne. Ok. Norme de AC au carré, donc ça fait AC au carré. Donc il me faut, pour calculer ABAC, il me faut encore une fois cette distance-là. Imaginons que ça vaut 7, ça vaut 6. Donc il me faut encore ça. Tout à l'heure, il fallait l'angle ici. Mais imaginons que j'ai pas cet angle-là, j'ai cette valeur-là. Ben, remarquez, qu'est-ce qui va se passer dans la dernière norme? AB moins AC. Quand on fait moins un vecteur, il suffit d'échanger les deux points. Donc on a AB plus CA. Et CA et AB, on peut remarquer que ça fait... Enfin, AB plus CA, c'est pareil que CA plus AB. Et ça, la relation de Chasles nous dit que c'est CB. Donc, on réécrit la distance AB plus la distance AC au carré, donc moins la norme de CB au carré. Norme de CB, bon, c'est la distance CB, donc au carré. Je vais mettre BC, tout simplement. Qu'on mette BC ou CB, la distance est pareil. Hein. Donc je vais mettre BC, c'est tout. Moins, pardon. Et regardez, qu'est-ce que j'ai moi dans mes informations? J'ai AB, j'ai AC et j'ai BC. J'ai exactement tous les résultats. Donc je remplace, bêtement. Donc AB au carré, donc 7 au carré. AC au carré. On regarde sur le dessin, c'est 6 au carré. Et BC au carré, donc 4 au carré, donc moins 4 au carré. Je calcule ça et je vais obtenir 34,5. Toute cette démarche que je viens de faire là, faut savoir la refaire tout seul. Tout ça, faut savoir le faire soi-même. De même, ce que j'ai fait ici. Par exemple, cette formule-là, vous verrez que c'est la formule 2 hein, qui est, on va dire, la plus utile hein, dans ces cas-là. La formule 1, c'est plus quand on est dans un parallélogramme, parce qu'on fait une somme de deux vecteurs. Je vous montre, hein. On fait du U plus V. Donc quand on fait U plus V, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on obtient ce vecteur-là. Et quand je trace tout ça, c'est quand on a un parallélogramme et la diagonale. Au lieu d'avoir cette diagonale-là, pour faire un triangle, j'ai l'autre diagonale, par exemple 3, 4 et 7 ici. Mais là, je pourrais calculer. C'est plus rare qu'on puisse calculer avec cette formule-là, donc c'est pour ça qu'on retiendra plutôt en priorité la deuxième formule et comment on fait pour l'obtenir. Donc c'est celle-ci. Essayez de la retenir, elle est quand même assez importante. Voilà, et puis vous pouvez l'appliquer et il faut savoir refaire tout ce cheminement. C'est d'ailleurs ce qui vous est demandé de faire dans l'exercice 9.